Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour à tout le monde entier. Nous sommes tous en t-shirt, c'est la Et on se canicule. Et non, on se gèle pas, c'est l'heure de votre écran de veille Bertrand. Avec le temps magnifique du week-end, j'imagine que vous en avez profité justement en t-shirt pour vous balader. Exactement, je me suis baladé sur ma box. Oui, j'ai passé le week-end à regarder la télé. Quelle vie. VDM. Et j'ai évidemment suivi la finale de Roland Garros hier, remportée par Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas, et c'était pourtant pas gagné d'avance. Alors comment expliquer un tel retournement de situation? Visiblement, Laurent Luyat dispose d'infos que nous n'avons pas. Il nous a offert un très beau sous-entendu. Rien n'est jamais joué, on le sait, avec Novak Djokovic, mené 2-7-0 et qui revient à 2-7-1. Voilà, il est rentré au vestiaire, il a rechargé les batteries, son énergie en fait, pour revenir métamorphosé en fait. Mais que veut-il nous dire par là? On nous aurait menti? Mystère face à Djoko Tsitsipas, donc, qui a inspiré les commentateurs de France 2. Avantage Tsitsipas. L'équation est simple. Tsitsipas, dans ce début de set, et depuis un petit bout de temps, quand sa première balle passe, il domine, il doit jouer un deuxième service, c'est plus difficile. Tsitsipas ou ça casse en fait. Et retrouvez-le en tournée dans toute la France à partir du 4 juillet. Sinon, ce week-end à la télé sur TF1, c'était Chanson avec le retour de Duo Mystère pour ce deuxième numéro, des duos toujours aussi émouvants. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'ambiancer. Autant pour moi, ça c'était Marlène Schiappa en meeting au Parc Floral. Alors c'était émouvant, mais dans un autre registre. Enfin, je veux dire, regardez cette vidéo, provoque des émotions, mais pas forcément agréables. Cette justesse, tout ça hurlé dans un micro mal réglé et un mégaphone, c'est... Enfin bon, il y a un univers. Hein. Duo Mystère, donc animé par la juste géniale Alessandra Sublet, qui a une fois de plus juste assuré à la présentation. C'était juste magnifique, c'est juste un cadeau merveilleux, c'était juste sublime, ça se passe juste là, c'était juste sublime de vous entendre ce soir. Juste une chose. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Et ben lui c'est pareil, c'est juste. Voilà, elle a juste un petit tic de langage, Alès. Et enfin, pour que la joie soit totale, j'ai terminé le week-end avec Objectif Reste du Monde, qui contrairement à ce que son nom laisserait penser, n'est pas un programme consacré à la propagation du coronavirus. Non, il s'agit de la nouvelle émission de télé-réalité de W9 qui met à l'honneur des candidats emblématiques de ses précédents programmes. Comme ça maintenant. Et la production leur fait mener une vie d'enfer en les faisant participer à des épreuves horribles. Cette semaine, ils ont dû épeler des mots. Pas cool, franchement. Épelle-moi le mot rhinocéros. Je sais pas. Alors je t'avoue, je vais la brader complet. Essaye. R-Y. Non, j'ai perdu sur celle-là. Tout à fait. Ouais, j'ai perdu sur celle-là. C'est perdu malheureusement, ça partait pourtant bien, hein. Le R c'était juste, mais c'est après la chicane. Une erreur qui n'a pas entaché l'ambiance entre les candidats qui ont fait preuve de compassion comme Mila. Anto, le pauvre, il a pas de chance. Rhinocéros, c'est trop dur. Même c'est un mot qu'on n'emploie jamais. Et oui, j'aurais pas dit mieux. Voilà, du tennis, des duos et des rhinos, c'était un week-end de télé. Belle semaine. Quelle belle vie.